Frérot, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Tu viens d'Auxerre? Exactement. On dit Auxerre ou Auxerre, On frérot? dit Auxerre, frérot. Combien de temps vous avez mis? 2 heures à peu près. Ça va, ça roulait bien? Ça roulait très bien. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir, mon frérot. Ça fait plaisir de venir te voir après Est-ce que c'est beau? ces vidéos. C'est quand extrêmement beau. C'est quand même beau. C'est de toute beauté. Alors, tu nous as ramené, frérot, ton Audi TTS, Exactement. qui a une config très spéciale. D'ailleurs, merci Diego. Encore une fois, bravo, frérot. La config folle. La config folle. Explique-nous pourquoi elle a une config comme ça. Donc Audi TTS MK2 2010, donc version facelift, déjà assez rare. La couleur orange magma, donc glut orange pour les puristes. Donc, d'origine. Couleur d'origine Audi, c'est pas une seconde monte ou quoi. Et quasiment full. J'aime pas dire ce terme parce que c'est jamais possible chez Audi, mais il y a vraiment une liste d'options. Je vais vous faire un petit tour rapide, vous allez voir, c'est très bien équipé. Et tu me disais que cette voiture-là avait été configurée pour... Donc c'est une voiture qui a appartenu, la particularité de cette voiture, elle a appartenu au siège d'Audi en Allemagne, à Ingolstadt, excusez-moi pour la mauvaise prononciation. Ingolstadt. C'est ça, c'est le beau, mec qui bégaye. Non, t'inquiète. Et donc elle a appartenu à Audi siège pour le presse et magazine, donc j'ai les papiers Audi, Ouais. Malheureusement je les ai oubliés, je voulais te les montrer. Pas grave, Et donc elle a appartenu pendant 4 ans à Audi, avant d'être revendue à un premier propriétaire en Allemagne, auquel j'ai racheté à ce propriétaire-là. D'accord. Donc Ok. elle vient d'Allemagne. Donc ce qui est intéressant avec la voiture, c'est que c'était vraiment un chocard en fait. C'était leur voiture vitrine de la TTS de l'époque, etc. C'est ça. Et en Allemagne, et donc vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a une configuration et pratiquement toutes les options. C'est ça. Et ça fait plaisir. Alors, il y a la des couleur gens est incroyable. qui m'ont dit véhicule de presse, la voiture elle a été sucée, pas du tout. Je pense que je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas changé des caisses. Ça dépend, tu sais, si c'est moi ou Boiserie qu'on l'a sucé, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'en Allemagne c'est des sagouins comme nous? Mais est-ce que d'un autre... Ou est-ce qu'ils, quand ils la rendent, je me demande s'ils n'ont pas remis des trucs neufs. Peut-être, Et après, par contre, je n'ai pas réussi à voir combien de kilomètres ils ont fait avec la voiture. D'accord. Je sais que j'ai la date, parce que ça, avec les papiers, tu as la date. Ouais. Mais par contre, j'ai pas le kilométrage. Mais bon, au vu des entretiens, elle a pas fait non plus des masses, parce que les premiers entretiens étaient même à Audi siège. Hein. Du coup, ils ont quand même tamponné avec le tampon de l'usine, la première vidange, etc. Ouais, donc ça va. Elle a pas ouais, je pense que voilà, ils l'ont gardé 4 ans, histoire de peut-être jusqu'à la MK3. Ouais. Donc, tu vois, de 2010 à 2014. Et après, on est parti, elle a été vendue. C'est une voiture qui a combien de kilomètres aujourd'hui, si c'est pas indiscret? Elle a 119 000 km. 119 000 km, par contre, elle a l'air vraiment incroyable. Elle a l'air... Alors déjà, toi, t'es méticuleux, bon déjà, ça fait plaisir. Et de deux, je pense que quand tu l'as achetée, elle devait être incroyable. Elle était très très propre. J'ai juste fait, donc j'ai fait faire un detailing parce que voilà, pour que ça lui donne un petit coup de jeune, surtout sur ce orange. Oui, ce orange méritait vraiment. Ça lui a mis, elle était en très bonne condition, ouais. Donc elle était quand même, elle était très présentable et on va dire, je l'ai rendue vraiment bibiche comme je dis. D'accord, non mais t'as raison. Et parce que voilà, je suis assez maniaque, c'est vrai, faut reconnaître. Et aujourd'hui, elle me plaît. Donc la couleur, non, c'est vraiment... La couleur, c'est vrai qu'elle est dingue. Et la config aussi de l'intérieur, de toute façon, vous allez le voir. C'est vrai que la config est dingue. Du coup, qu'est-ce que tu as changé extérieurement dessus pour Donc extérieurement, alors ma dernière modif, c'était ce becquet d'Audi TTRS. Oui. Donc comme tu peux le voir ici, le support en fait a été peint en gris métal. Comme les Audi TTRS Plus, c'était une option. C'était les versions débridées des TTRS MK2. Donc pour faire le rappel du diffuseur gris alu. Ouais. Donc on a passage et logo noir bien évidemment. Et sur l'arrière, c'est tout ce qu'on a fait. La ligne a été modifiée, mais j'ai gardé le silencieux arrière. D'accord. Je suis passé sur des rotors de 19 Audi origine dans les rotors de 2020. Ouais. Bon, là, j'ai fait juste donc peinture des étriers orange. Vous m'excuserez, la voiture n'est pas très propre. Ça, c'est ton Instagram, mon frérot. Likez pour donner de la force, c'est ça. C'est ça, likez, abonnez-vous pour donner de la force si vous voulez continuer à voir la voiture. Il y a des très belles vidéos de tournage en rolling shot sur mon Instagram qui ont été faites très récemment. D'accord. J'ai équipé la voiture de 4 Potenza, donc S0, comme tu peux voir ici, ils sont gravés Renault Sport. Alors les gens rigolent parce que quand ils voient Renault Sport sur Audi, en fait c'est des pneus de Mégane RS Trophy Cup homologués route. Pour les avoir testés sur le Nurb, c'est des très bons pneus, c'est ce qui manquait à la voiture. 4 bons gommards, j'ai mis les 4 mêmes. C'est une tuerie. D'accord. Vraiment assez tendre, long à chauffer, mais par contre génial sur la route. D'accord. Et sur la partie avant, donc passage en carrosserie, la lame en noir. Ouais. Logo Audi, le logo Audi noir. J'ai préféré garder le petit contour en covering. Donc ça c'est la peinture et le contour de la calandre est en covering. Pourquoi t'as préféré, si c'est pas indiscret comme question, le garder en covering et pas le peindre? Parce que c'était la facilité et je savais pas encore mon choix. Ok. Du coup, c'est vrai que c'est resté, c'est bien fait. Et du coup, oui, je t'avoue, du coup, on a gardé ça. Et du coup, j'ai préféré laisser le logo TTS en chrome entre guillemets pour qu'il ressorte. J'ai hésité à faire une phase toute black ou quoi. Et
Après, ça sera pas ressorti, tu vois. Donc ça, les éléments. Donc ça, c'est les éléments de la phase 2. Nouvelle calandre Audi avec les anti-brouillard en double barrette. C'est ce qui différencie une phase 2 d'une phase 1. C'est assez significatif. Mais tu vois ça en vrai, les deux font la différence. Et sinon, après, globalement, voilà, j'ai prévu la config de la voiture. Je préférais rester quand même sur une config sobre pour pas faire de tuning entre guillemets. Pour pas dénaturer la config est quand même assez rarissime en France, même en Europe, sans prétention. J'en ai jamais vu une comme ça. Voilà, je voulais garder quand même ce petit bijou quand même en état correct, sans faire des choses irréversibles entre guillemets. Oui, bien sûr, parce que là tout est réversible, donc tout va bien. Voilà, là à part la lame qui est peinte en noir, sinon le reste c'est un covering. Les logos d'origine, je les ai gardés, les jantes d'origine aussi. Voilà, tout va bien. Le reste ça va. D'accord. Mécaniquement. Donc mécaniquement, on a fait un petit stagin, donc moteur et boîte chez nos amis MTR Motorsport. Ouais. Dédicace à Mika et à Marcio. Donc stagin éthanol. Kit pompe, valve, filtre air dans la boîte, ça sort 315 et 400 Nm de couple. D'accord. Ça suffit amplement. Voilà, j'ai préféré pareil, assez soft. Bon voilà, un petit stagin sur cet FSI là, ça gagne un petit peu de chevaux, tout en restant raisonnable pour l'usure du moteur. Donc voilà, c'est mon choix. Je pourrais mettre plus, ça me suffit amplement pour s'amuser. Elle a un très bon châssis, je pense qu'il en faut pas plus. Donc voilà. T'es mesuré. Partie moteur, on est soft. Donc voilà, puis elle a quand même quelques parties, les TTS, les boîtes air déjà des Audi RS parce que la batterie est dans le coffre. C'est des petites différences, mais c'est vrai que chez Audi, voilà, tu as les trains roulants qui sont en alu au lieu d'acier chez Volkswagen. C'est des petits détails, mais qui font la diff. Hein, t'achètes une Audi, il y a quand même, je sors d'une Golf 5 édition 30, il y a quand même des détails, même de qualité de matériaux, de bruit à l'intérieur qui sont différents. Pour des voitures sensiblement de mêmes années. Oui, d'accord. Tu vois quand même que tu payes un petit peu autre chose. D'ailleurs, on n'a pas parlé de prix, mon frérot. On est sur quoi? Qu'est-ce que ça dit, ça? Aujourd'hui, honnêtement, te dire un prix de la voiture, c'est compliqué. Tu spécules ou pas sur la voiture. Voilà, je sais que aujourd'hui, une voiture comme ça, tu l'affiches à 24 000, ça part. Ouais. Et je vous assure que c'est vrai, malgré qu'il y en a certains qui vont dire que c'est très cher, mais non, ça partira à un passionné. C'est une voiture, je pense, qui valait quand même au moins 60-70 000 euros, vu la config à l'achat quand même. Alors ça a 10 ans, donc c'est dépassé. Mais avec l'entretien, tout le suivi Audi tamponné, moi aujourd'hui, à 24 000, je pense qu'on est bon dans... Ça part direct. On est bon sur le tarif. Au niveau des options, tu voulais nous en parler, mon frérot. Qu'est-ce que ça dit? Alors au niveau des options, j'espère que je vais pas t'en louper. Alors bon, le principal... Non, après, voilà, c'est le principal. Tout à fait. Donc Big Xenon directionnel. Bon, ça c'est d'origine sur la TTS. Extérieur. Donc on a le châssis piloté. Ouais. Donc les amortisseurs se durcissent avec un bouton. Donc ça à l'époque c'était quand même assez bien. La sono Bose. Après ça va peut-être plus être sur l'intérieur. Oui, bien sûr. Les équipements. Donc déjà c'est pareil. Config aussi. Voilà, biton intérieur, orange également, orange et noir. Donc ça s'appelle le cuir Napa satiné. Donc c'est une option, ça s'appelle le pack cuir étendu couleur. Donc comme tu peux le voir, tu as toutes les couleurs, toutes les surpiqûres de cuir de la voiture qui sont orange. La couleur de la voiture. Tu vois, tu as même le tableau de bord qui est recouvert de cuir avec les surpiqûres orange. Que vous verrez ici et mieux, les amis. Donc là voilà, c'est le même matching en fait. Voilà, donc ça c'est donc option. Donc tu peux voir aussi Bose sur la porte, donc pack sono Bose. Les rétroviseurs extérieurs automatiques, option extrêmement rare. Rabattable électriquement, pareil sur le TT, c'est très rare. C'est un truc con, mais aujourd'hui c'est basique. Bon, bien sûr, commande au volant, essuie-glace, etc. automatique. Donc Magnetic Ride de châssis piloté. Il y a une LED qui s'allume dans le rétroviseur qui t'indique ta boussole. C'est pareil, c'est le truc, et c'est d'origine Audi, hein, bien sûr. Alarme. Bon, GPS, les derniers GPS, Climoto, etc. Mais voilà, quelques options sympas. Voilà, la boussole dans le rétro, c'est le truc. C'est le truc qu'on va voir beaucoup plus sur les voitures américaines. Ouais, je connais pas spécialement. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, tu as ton indication, tu es tête rouge, je te montrerai quand on va démarrer. Oui, bien sûr. Le truc improbable. Oui, siège électrique, chauffant, j'ai pas. Ça paraît basique. Aujourd'hui, c'est une voiture de nos jours, mais à l'époque, voilà, les options étaient quand même super intéressantes. Surtout le châssis piloté, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Tu roules tous les jours, c'est assez confort. Bien sûr. Comme tu peux voir. Et sur les facelifts, il a été bien amélioré au niveau des amortisseurs. En souple, tu es vraiment confort, je trouve, pour une TT. Et en dur, par contre, tu es comme sur des combinés filetés. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a une grosse diff. Et le volant, l'accélérateur qui se durcit, bien évidemment. Tu peux nous ouvrir le moteur, mon frérot, bien sûr. Qu'on puisse laisser la voiture passer. Alors moi, franchement, je suis complètement fan de la config. Je la trouve incroyable. C'est tout à fait le genre de config que j'aurais pu rouler sur ma TT de l'époque.
Et ouais, t'es quand même bien maniaque, hein, frérot, parce que la voiture, rappelle-moi, elle est de 2010, c'est ça? Elle est 2010, elle a 120 000, enfin on arrive sur ses 120 000 Ouais, et donc... elle est sale, on vient de rouler. Oui. Malgré que voilà, Enfin, le moteur reste propre. C'est waouh. Non, franchement, je pense que ouais, celle-là, quand tu vas la vendre, déjà, t'en feras un heureux. Et puis de deux, ça fait plaisir. Alors, on discutait un peu hors caméra tout à l'heure. Tu me disais que tu voulais repartir peut-être sur une BM à un moment donné. Donc tu te tâtes, frérot. Peut-être une BM, au désespoir de certains amis. Ouais, bah. Mais bon, non, moi je suis dans l'optique, je vis pour moi. Et ces voitures que j'ai jamais eues, j'étais assez typé Volkswagen. Faut essayer. Je veux essayer une fois. Peut-être 5 coups, je vais vraiment adorer ou peut-être pas du tout. En soi, voilà, ça reste. Et puis après, ça me plaît pas, je revends. Hein, en soi, j'ai toujours eu la chance de monter de gamme sur mes voitures à chaque fois, de faire des jolis coups. Donc j'en ferai un et puis ça me plaît pas, je revendrai. Ouais, pas de souci. Je te coupe juste. Bien sûr. Comme je te disais, les TTS sont équipés du coup de la boîte des TTRS. Tu vois la taille de la mission pour de l'origine. Toi, on est déjà quand même sur donc il y a juste un petit BMC là-dedans. Mais tu vois, on est quand même sur des beaux diamètres pour de l'origine. Ouais. Et sinon, en soi, non, rien n'a été touché. Enfin là, voilà, d'ici tu vois rien. Tu ne vois rien du tout. Tu vois la DUM TTS que tout le monde met sur ce moteur-là, c'est d'origine bien sûr. Voilà, c'était juste la petite parenthèse entre guillemets. Est-ce que aujourd'hui c'est une voiture qui te coûte cher en assurance par exemple ou... Non, honnêtement, c'est des voitures qui ont 10 ans, ça coûte pas cher. Ça coûte 50 balles par mois d'assurance en tout risque. Donc tu vois, et j'ai des antécédents en tout risque ça. Après en entretien, voilà, en entretien, c'est un petit 2 litres TFSI. Ouais, bien sûr. On n'est pas sur des trucs foufou, c'est ça. Bon, t'as éventuellement les 4 pneus en 19 un peu larges qui peuvent éventuellement ça t'a coûté combien par exemple? Alors, j'ai fait une très bonne affaire. Quelqu'un qui bosse chez Renault qui me les a sortis. Sinon, chez Renault, comme je te disais, ces pneus-là, c'est 250 le pneu en concession. D'accord. Donc bon, c'est pas 1000 balles, 4 pneus en 19. Incroyable, c'est pas incroyable. C'est quand même un vrai pesant d'or. Bien sûr. Là, voilà, on n'est pas sur des voitures très chères non sûr. plus. Hein, on reste sur des voitures à 20 000 balles. Donc voilà, ça reste des petits budgets. Et sinon, après, voilà, tu as la vidange de boîte qui va te coûter 300 € chez Volkswagen, enfin chez Audi. Sinon, voilà, ça reste un moteur très fiable. À part quelqu'un qui est. À part, oui, dis-moi. Ouais, à part ce cam follower qui est juste en dessous qu'on ne peut pas voir, c'est le seul défaut de la voiture, c'est le petit poussoir de pompe. C'est la seule pièce qui s'use et qui n'est pas préconisée par Audi malheureusement. Et ça fait des casse moteurs et pour une pièce à 40 balles chez Audi quoi. Sinon ce moteur est extrêmement fiable, que ce soit boîte, turbo, etc. Bon tu connais bien sûr, mais on va dire que tes abonnés pourront confirmer certainement que voilà, le TFSI EA113 reste un très bon moteur bien sûr, pour son époque. Tout à fait frérot. C'est un très bon moteur bien sûr. Après voilà, il n'y a pas de secret, il faut bien entretenir une mécanique. Et voilà, mais là on n'est vraiment pas dans l'ordre de prix et c'est ça qui est bien. C'est que niveau assurance, enfin pour toi personnellement, niveau assurance, niveau entretien, c'est logique avec la voiture et ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est un petit 2 litres turbo, je te dis, ça reste voiture un petit budget entre guillemets, enfin petit budget alors dépend pour qui, chacun à son niveau, chaque échelle, mais voilà c'est dans les 20 000 balles aujourd'hui. Honnêtement, ça reste un très bon choix. Mais c'est un choix beaucoup plus basique. Ah oui, non, certainement. Ah oui, certainement, frérot. C'est tout à fait. C'est honorable. Très honorable, bien sûr. Tu prends une TTS en France qui a 120, 140 000, qui est une config beaucoup plus basique. Tu vas toucher ça peut-être, je sais pas, 17, 18 000. Oui. Là, tu as quand même un truc qui est sympa. Tu fais un petit stage 2, tu sors 340 chevaux. Oui. Pour 17 000 balles en 4 roues, dis-moi ce qu'il y a en face. Non, mais c'est vrai. Non, t'as raison là-dessus. C'est comme ça que je l'avais vu un petit peu quand j'avais. Mais tu as raison. On va faire un petit tour, frérot. Yes. Je vais monter à côté. Ça va être beau. On va aller se faire un petit tour du Seigneur, frérot. Alors, ce qui est vrai aussi, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que dans ces voitures-là, tout est d'une histoire aussi de place. C'est-à-dire que, en vrai, la TTS ou la TTRS ou l'Audi TT en général, c'est une voiture, c'est un petit coupé. Donc du coup, c'est dans le choix des gens, ça peut toujours être un peu rédhibitoire en fait d'avoir un petit coupé quoi, sans place à l'arrière. Alors tu vois, bon alors on se rend pas compte du ton vidéo. Bon, je fais 1m87, je suis pas mince hein, un petit sanglier. Et et toi je suis super bien. Franchement, je suis très bien assis. Mais t'es bien, bien sûr. Alors par contre, c'est sûr derrière moi bien sûr Ah non, mais non, derrière faut pas faire monter quelqu'un. T'as l'étiquette dans la portière, t'as l'étiquette, les places arrière sont homologuées jusqu'à 1m50 de hauteur. T'as les étiquettes Audi dans le coffre et là sur le côté. C'est ouf hein. Ouais, Audi a homologué les places jusqu'à 1m50. Donc très bien. Voilà. Allons-y frérot. C'est parti. Toujours tout droit, s'il te plaît. Donc ouais, du coup voilà, c'est ce que je disais, c'est que quand vous prenez une Audi TT, il y a aussi un peu une part d'égoïsme. C'est-à-dire que oui, il y a 2 places à l'arrière, mais à part des enfants ou quelqu'un de 1m50,
bah, la personne ne sera pas à son aise derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais je continue à dire que la TT, fais attention à ta lame ici, mon frérot. Le cimetière de l'âme, c'est donc Le cimetière de l'âme, c'est le cimetière de l'âme, et là tout droit. Le cimetière de l'âme était là, frérot. Et donc du coup, ouais, moi je trouve que l'Audi TT, c'est une voiture qui est incroyable. Et c'est vrai que là, on la voit plus à la lumière parce qu'on s'était mis sous les arbres pour éviter la pluie, justement. Un peu à la lumière pour voir ouais. Et c'est vrai que ouais, en revenant, t'en fais pas. Et c'est vrai que d'intérieur comme ça, la config est vraiment pas mal du tout. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est une belle configuration. Oui, tu vois, il y a le Homelink. Donc là, j'ouvre mon portail chez moi avec ça. Tu vois, Homelink dans une caisse de 2010, c'est des trucs à la con, mais ouais, non, franchement. C'est des trucs qui font la diff, frérot. Exactement. C'est des petits trucs comme ça qui font la diff. Après, moi, je pense que oui, c'est. Bah, personnellement, moi, je me serais pas lassé d'une caisse comme ça. Tu vois. Maintenant, toi aussi, mon frérot, si tu. Comment dire? C'est pas que tu te lasses, c'est que tu as envie de changer, mais c'est vrai que c'est bizarre que venant de moi, hein, parce que moi, vous me connaissez la famille, que je dise que ça, je sais que je m'en serais pas lassé, par exemple. Je trouve ça incroyable comme voiture. La configuration est dingue, ça se conduit incroyablement bien, que tu fais un peu de circuit. J'ai été juste une fois en heure pour essayer la voiture. Ouais. Il y a très peu de temps d'ailleurs. D'accord. J'ai pris un plaisir fou. Ouais, sans fumer la voiture, tu vois, très tranquille. Et la boîte, elle est incroyable. donc la boîte est reprogrammée La boîte, en stage 1, ça suffit. C'est franchement, c'est vraiment parfait comme voiture en fait. Donc pour la petite précision, tu vois, j'ai un petit Polar Fils. Tu sais, c'est le. Tu peux voir tes informations sur ton ordinateur de bord. Ouais. Je sais pas si vous voyez, voilà, donc là turbo, le temps d'injection, etc. Voilà, ça coûte 150 balles. Tu branches ça en dessous ton calculateur avant ton volant. C'est à la portée de tout le monde et donc voilà. Donc à savoir que les Audi TS à la base sont sortis avec l'aileron amovible. Hein. Moi je suis passé en bec FX, donc j'ai codé au Vacom pour plus qu'ils sortent. Mais les TTS sont bien sortis en bec FX. Hein. Ouais. Et puis sinon voilà, la config, je pense avoir fait le tour. Toi les phases 2, tu as des petites différences. C'est du vrai alu brossé, alors que sur les phases 1, c'est une imitation. C'est des petites conneries comme ça, tu vois, mais. Oui, c'est des petits trucs comme ça qui font la diff. Ça. Après, moi je pense vraiment, et ça n'engage que moi, hein, la famille, que pour ce genre de budget, franchement, ça c'est incroyable. C'est vraiment une voiture qui fait qui fait jeune, qui fait vraiment dynamique. Et là, le frérot, quand on aura un peu plus de poussivité devant, il va nous faire un petit plaisir. Et ça marche bien. Du Seigneur, évidemment. Il y a un petit pop aussi. Très léger, mais par contre, il a été très. Ouais, un petit popcorn. Tu vois, moi, est-ce que. Elle est encore catalysée. Elle est encore catalysée, donc c'est pour ça le pop en fait il dure entre 1 à 2 secondes et que dans les tours. Voilà, ça c'est une petite sécu. C'était pour le plaisir, malgré que les préparateurs sont pas fans de ce genre de choses. Bon, c'était à ma demande, mais ouais, voilà, le pop sur un kata, ouais. Voilà, mais il est ça c'est rien, ça frérot. Il est extrêmement soft. Non. On va toujours tout droit. Oui, toujours tout droit. Ça marche. Non, mais c'est une voiture franchement qui est très bien. Je suis tout à fait fan de la config. Dis-moi, tu me disais pour la je suis en sport pour l'instant encore. Ouais, ça marche bien. Franchement, en vrai, pour ce budget, qu'est-ce que tu veux trouver d'autre, quoi? Ah, franchement. Enfin, vous pouvez, attendez, je vous vois venir dans les commentaires. Ouais, mais moi personnellement, là, tu me donnes 20-25 000 balles. Et vu la config, franchement, je saute dessus, frère. Ça, c'est. Ah, c'est sûr. Donc, toi, le confort, là, ça reste ferme, mais c'est quand même acceptable. Ça reste logique. Tu veux que je te passe en. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, là, il faut tout de suite, déjà, tu sens que c'est un petit peu plus. Donc là, tu es en châssis dynamique. C'est exactement, voilà. Ça s'appelle le Magnetic Ride de chez Audi. D'accord. Avant, ça s'appelait pas Dynamique et compagnie, c'est ça? Non, ça s'appelle le Magnetic Ride. C'est des particules en fait dans ton huile qui gèrent la densité. En fait, voilà. Plus il y en a, moins ton huile va descendre et ça sera plus dur. D'accord. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Le son a changé aussi, on dirait. Très légèrement. Très légèrement, ouais. Ou pas d'ailleurs, ou c'est parce que juste maintenant tu viens d'accélérer bien avec et que je viens d'entendre ce son. On va tout droit là? On va tout droit, on va prendre le petit tunnel à gauche. Un petit launch? Je veux bien faire un petit launch avec grand plaisir. Là, les passionnés vont se dire en sueur. Non, ça va, là-dessus on peut y aller. J'en fais un de temps en temps. Bon, enfin, voilà, là, c'était l'occasion. C'est ça. C'est pas tous les jours, frérot, qu'on vient voir tonton et son sein. Surtout, frérot, d'Evreux. d'Auxerre, pardon. D'Auxerre. Tout à fait. Mais ça fait plaisir. Bien sûr. Ça fait très plaisir, frérot. Parce que le temps aurait été avec nous, ça aurait été. Oui, mais c'est un quattros. Exactement. Donc tout va bien. Oh, qu'est-ce que ça va être beau. Putain, il y a le même clébard que le mien là-bas, dis donc. Ah oui. Ouais. Oui.
Mais il a l'air mieux élevé que le mien, lui. C'est ça qu'on n'a pas tous ces feux-là chez nous. Hein. C'est parti. Ah ouais. C'est un avion, les gars. Ouais, c'est un avion, ça marche bien, putain. Ouais, c'est dingue. Vas-y. Ouais, franchement, c'est rare que je dise ça, mais tout va bien en fait. C'est-à-dire, la voiture va avec ta philosophie, la configuration va avec. Enfin, tout est crème sur cette voiture, tu vois. C'est franchement dommage. C'est franchement dommage que tu veuilles t'en séparer, frérot. Mais après, bon, ça y est, t'as fait ton temps. T'as fait ton temps. T'as fait ton temps, mon ref. Ça, c'est sûr que t'as fait ton temps. À un moment donné, tu vas pas te trimballer la même voiture 10 ans, tu vois ce que je veux dire. En plus, j'ai eu la chance de faire un très joli coup sur cette voiture à l'achat. Ouais. Donc ça, voilà, c'est les aléas. Moi, je vais chercher mes voitures en Allemagne, etc. Pour, pas forcément. Je l'ai pas acheté à un très bon prix entre guillemets pour l'Allemagne, mais la config folle. Trouve-moi ça en France. Impossible. Même avec de l'argent, tout ce que tu veux, c'est la config. Voilà, c'est même plus une question d'argent. Alors, on n'est pas sur des Rolls ou des trucs de ouf. Non, bien sûr. Mais voilà, dans cette gamme de voitures, ouais, la config est plutôt intéressante. Et le fait de venir sur Paris, enfin là, on est dans le 92, mais c'est un peu la même chose. Ça, comparé aux routes chez toi, c'est fatigué ici. C'est très fatigant et c'est fatigué. Je veux dire, voilà, tiens, on en discutait avec mon ami quand on est venu. Aucun plaisir. Enfin, ouais, tu fais un petit contrôle, mais vas-y, là, tu fais que ça. En fait, tu fais que des 0 à 60 toute la journée. Voilà, on a la chance d'habiter en campagne. Donc, on a des belles routes dans les vignes, etc. Et là, on peut vraiment s'amuser, quoi. Ouais, vers chez toi, il y a vraiment des belles routes, quoi. C'est ça. Comparé où ici, pour trouver les belles routes. Rétro. Ah ouais? Ouais. Ils sont où? Je sais pas, ils sont assez loin. Va à droite, frérot. Ouais. Donc voilà, quoi. Ouais, mais comparé à chez vous, c'est vrai qu'ici les routes sont fatiguées. Nous, si on veut bien rouler, il faut qu'on fasse un peu de borne pour rester sur ta gauche. On va faire demi-tour pour avoir justement ce plaisir de conduite, etc. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait plaisir que tu sois venu parce que ça permet vraiment de montrer pour ce genre de budget ce que les gens peuvent avoir. Voilà, et c'est vrai que c'est pas pour dénigrer, mais tu serais venu avec la même en toute noire avec intérieur noir, j'aurais pas trouvé ça. J'aurais fait ouais, c'est une belle voiture, tu vois, mais là, franchement, la config, elle est belle, elle est propre. Enfin, j'aime bien. Ouais, non, c'est vraiment, je suis tombé en kiff quand je l'ai vu, j'ai dit c'est celle-là qu'il me faut et pas une autre, et du coup, voilà, ça l'a fait. La carte grise, ça coûtait combien d'ailleurs, si c'est pas indiscret? Alors dans Lyon, on est une région, on n'est pas, c'est super cher. Enfin, c'est super cher. On est une des régions les plus chères de France en carte grise. Donc, alors attends, parce que là. Non, c'est la Croix-Rouge. Ouais, c'est pas pour nous. Non, on va prendre à gauche. On prend à gauche là. Ici là. Ouais, ici là. Yes. Hop. Non, c'est bon, ça c'était la Croix-Rouge, donc t'inquiète pas. Là, tu peux y aller et tu peux y aller. Ouais. Ouais, elle pousse. Ouais, elle pousse bien. Malgré le kata, on entend un beau son. Ouais, non, ça va. Tu vois, le son reste correct. Et voilà, il y a une petite modif, suppression d'inter et une petite modif sur le silencieux et ça suffit. Ouais, ça suffit bien. Enfin voilà, ça, toi, des kata, full tube, tout. Non, ça aurait été là. Voilà, pas là-dessus. Là-dessus, non, faut garder une petite logique. Voilà, une petite logique et un petit syndrome de classe sur cette voiture, entre guillemets. Et donc la dernière question, mon frérot, avant qu'on arrête, tu me disais les cartes grises du coup chez vous? Ah oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Je sais pas, entre 4, enfin, je sais plus, peut-être 500 € à peu près. 17 chevaux fiscaux. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. On n'est pas du tout dans des prix. Mais non, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette voiture, c'est que on est sur une gamme de prix très correcte, avec un plaisir franchement qui est super. Et je t'assure, en châssis, je sors d'une Golf avec des combines FIT à 1000 balles. Et putain, celle-là, le châssis m'a bluffé d'origine avec le magnétique, c'était vraiment incroyable. Et la puissance de la voiture, pour une voiture d'origine, elle marche vraiment super bien. Ça marche très bien. Là, honnêtement, depuis la reprog, ça marche pas plus fort de 0 à 100 entre guillemets. C'est surtout sur la pointe où j'ai gagné un petit peu. Ouais. Mais en soi, sinon, ça a arraché comme ça dès le début. Hein. Donc, c'était vraiment sympa. Hein. Très bien. Merci à toi, mon frérot, d'être venu me voir. Merci pour l'invitation. Ça fait très très plaisir d'être venu. Petite dédicace, frérot. À l'équipe d'Auxerre, bien sûr. Ah, c'est bon. Les Auxerrois, on est. Moi, j'ai dit Évreux, je suis vraiment une merde. Quand même. Ouais, je sais, frérot. C'est fatigué, hein. Je suis fatigué, frérot. Psychologiquement, je suis fatigué. T'es à bout? Je suis pas, non.
Ah, le tonton, il a de la ressource, frérot. T'es pressé Non, de partir? non, je suis très pressé de partir. Ouais, bien sûr. Là, Paris me manque, frérot. Ça te manque? La police, la pollution, les pigeons. Les petits vlogs de nuit dans Paris, Oh, ça va être fou. vlog de nuit. Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. On attend ça avec impatience. Avec grand plaisir, mon frérot. Voilà la famille, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la clochette des notifications. Je vous rappelle que 36% d'entre vous ne sont pas abonnés alors que vous regardez ça quotidiennement, pro. Donc à un moment donné, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Et du coup, je vous invite aussi à dérouler la description. Dans la description se trouve le lien vers ma chaîne secondaire et l'ensemble de mes réseaux sociaux si vous voulez me donner un peu de force sur Instagram, Snapchat, Facebook. Ça me fait plaisir. Merci mon frérot. Merci encore une fois de plus pour l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bah écoute, peut-être je reviendrai te voir avec ma BM. Avec plaisir. Pour te donner mon avis. Avec plaisir, on pourra comparer les deux avec plaisir. On va finir sur un petit pop. On va finir sur un pop du Seigneur. Purée, elle marche vraiment bien. Salut la famille.